je crois qu'on peut aussi parler du féminin dans notre monde. Oui, tu voulais absolument parler. C'est vrai que c'est important de le rajouter. Oui. D'abord, le fait est que les déesses grecques avaient offert aux femmes des possibilités d'identification très variées et donc une grande ouverture, alors qu'actuellement, avec juste la Vierge Marie, éventuellement, ou pas du tout. Ou pas du tout, parce que encore faut-il avoir une connexion avec la foi. Ouais. Donc il n'y a pas d'image symbolique forte pour donner un sens au féminin dans notre société. Ça, c'est préoccupant. Ça veut dire que comment les femmes, dans leur panthéon intérieur, vont se constituer une figure du féminin divin. Si, à contrario des Grecs de l'Antiquité, qui avaient la possibilité de projeter sur des figures de déesses, aujourd'hui, comment la femme va effectivement se constituer à l'intérieur une représentation valorisante du féminin. Qui ne soit pas une copie du masculin. Et qui ne soit pas une copie du masculin. Alors, c'est vrai que peut-être l'éclosion de tous ces mouvements, il y a beaucoup de groupes sur le féminin sacré, il y a vraiment ça jaillit de tous les côtés, les cercles de femmes, le féminin sacré, la relation à la lune, etc. Probablement que toute cette floraison, tout azimut en ce moment, est une tentative, on pourrait dire, de la psyché collective, d'essayer de réintroduire cette dimension-là, parce que je pense qu'il y a un manque. Il y a un manque. Complètement. Ouais. Et alors, il y a aussi l'autre phénomène qui est la peur du féminin. Il y a un très beau livre de Erich Neumann, qui est aussi un disciple de Jung, qui est sorti il y a quelque temps, qui a ce titre-là, où il fait une analyse assez fine de l'évolution de la psyché féminine. Redis le nom, parce que moi je l'ai lu et j'ai adoré ce livre, mais redis le titre. La peur du féminin. La peur du féminin. Et l'auteur ? Erich Neumann. Voilà, alors là vraiment, à toutes les femmes qui nous écoutent ou qui nous regardent, je conseille la lecture de ce livre. Et il donne des éléments pour comprendre pourquoi le féminin est banni en tant qu'instance régulatrice de l'Église. Et pourquoi c'est tellement difficile aux femmes ? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose d'archétypal dans le fait que quand l'enfant essaye de grandir, il est constamment tiré en arrière par ses souvenirs de la mère, du cocon, et à tous les différents stades qu'il va traverser, il va y avoir à la fois cette envie d'avancer et cette envie de repartir en arrière, qui est symbolisée souvent par le dragon, qu'il faut vaincre pour libérer le féminin de jeune princesse, par exemple. Oui. Et il y a, dans un passage de la peur du féminin, donc cet auteur, au cours du combat contre le dragon féminin terrible, le dragon a un double visage, celui de l'aspect terrifiant de l'inconscient, qui, sous forme de pulsion et d'affect de paresse, de lâcheté, agresse le moi de l'intérieur dans toutes les phases de son développement, sous des formes toujours différentes. Donc cette puissance d'un maternel sorcière, d'une certaine manière, qui est en nous, qui habite, que ce soit les jeunes femmes ou les jeunes hommes. Cette grande déesse mère toute puissante, perçue par le bébé comme un monde, une totalité, qui peut à la fois le choyer et l'engloutir, le dévorer. Et ça montre combien en fait s'extraire du maternel originel demande à chacun un grand travail pour emprunter son chemin propre. C'est ça.
Et du coup, quand ce travail n'est pas fait, ça fait qu'il y a une peur, panique de féminin, parce qu'on associe féminin et grande-mère. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans l'Église. Voilà. C'est intéressant que les prêtres aient choisi l'Église aussi comme un substitut de mère. Hein. Probablement, Ouais, oui. ouais, symboliquement, l'Église, c'est la mère. Hein. Et donc, ils sont dans ce rapport très ambivalent, d'une certaine manière, qu'ils reportent sur la présence des femmes.